Shalom Aleichem, on commence Parashat Pekoudé avec un petit peu de coaching sur la Parasha. La question du jour, de quoi dépend le résultat? Je veux réussir, je veux arriver à ce que je désire, mais de quoi ça dépend? Des fois on voit qu'on peut faire beaucoup d'efforts les amis, et il n'y a rien qui se passe. Des fois on voit qu'on est un peu plus passif, il y a de la bracha qui vient. Et les bonhommes Shalom, on ne sait pas d'où elle vient cette bracha, elle nous tombe sur le coin de la tête, et c'est un vrai kiff. On ne s'est pas tué, et c'est venu tout seul. Il y a des gens qui sont extraordinaires, qui sont très entreprenants. Mais c'est des gens très stressés. Il y a des gens qui sont complètement fainéants et c'est des gens qui sont complètement mis de côté. Quel est le juste milieu? Quel est le regard de la Torah Akdosha? Des fois, on voit qu'on fait tout et on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on a déjà tout fait. Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Pour nous mettre de la bracha dans la vie, pour atteindre ce qu'on désire vraiment. Il y en a qui recherchent, on se dit vous, depuis des années, leur âme sœur, et ça ne vient pas. Il y en a qui recherchent la parnassa. Ils ont beau travailler du matin au soir, et ça ne vient pas. Il y en a qui cherchent la santé, guérir, se sentir bien avec eux-mêmes. Et les bonhommes Shalom, ils ont tout fait. Mais ce n'est pas encore arrivé. De quoi ça dépend? La réponse à travers la paracha. Alors je résume la question. Est-ce que tout dépend de moi? Entièrement de moi. C'est moi qui gère tout dans cette vie. Plus je suis actif, plus je vais réussir. Ou bien non, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Tout dépend de lui. Enon milvado. Ou bien non, tout dépend de mes efforts et aussi de la bracha que Hachem va amener dans la vie. La réponse à Botaï, à part la question, elle est marquée dans la Mishnah dans Avot. Lo alecha melacha ligmor. Ça ne dépend pas de toi le résultat. Et d'un autre côté, en ata ben chorin, les batailles mena. Tu n'es pas libre de ne rien faire. Tu dois agir dans ce monde. Akadosh Baruch Hu a décidé qu'un juif doit être actif. Il doit élever la création par son travail. Mais la question est comment, avec quelle approche on va mettre la main à la pâte? Comment on va agir dans ce monde pour amener de la bracha? J'aimerais juste vous choquer avec un petit pasouk qui est marqué dans la parashat Vayekel. Il est marqué là-bas, pendant 6 jours, il n'y a pas marqué que tu vas travailler. Il est marqué que le travail va se faire tout seul à Botaï. La Torah, c'est une Torah de vie, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et la Torah témoigne que pendant 6 jours, tu vas travailler et le travail va se faire tout seul. C'est pas toi qui vas amener la parnassa. Mais de quoi ça dépend? Ça dépend de combien tu vas garder le Shabbat. Il est marqué là-bas, Shabbat, il est Kodesh. Plus tu es Mekadesh, plus tu sanctifies le Shabbat, plus le travail va se faire tout seul pendant les 6 jours de la semaine. Par contre, celui qui va travailler pendant le Shabbat, le jour où il ne faut rien faire, le jour où il faut se poser et laisser la bracha rentrer. Alors celui-là, mot yumat. Si tu travailles au mauvais moment et de la mauvaise façon, avec la mauvaise approche, alors, rabotai, mot yumat, c'est la mort intérieure. On ne peut pas vivre dans ce monde, on ne peut pas amener de la bracha. Et dans le plan physique, avec l'abondance, et dans le plan spirituel, psychique, intérieur, si jamais on n'est pas organisé et si on ne sait pas faire entrer Hachem dans notre vie. Un autre exemple, il est marqué dans la Gemara. Kola dochakatasha, tout celui qui vient presser le temps. Asha'a dochakato, le temps le presse, il se fait repousser par le temps. Abota, il a le temps de rien faire. Il y a tout qui part dans le décor. Pourquoi? Parce qu'il met du stress. Les commentateurs expliquent que c'est quoi les trokatacha? C'est quoi presser le temps? Ça s'appelle presser le mazal. Et quand un juif rasé shalom, il commence à presser et à vouloir que les choses se fassent tout de suite, ça s'appelle qu'il presse son mazal. Et là, la Gemara nous dit que le mazal le repousse. On veut arriver à trouver notre zivoug, arriver à ce qu'on appelle avoir de la réussite. Alors laisse la bracha venir. On t'a pas dit de ne pas agir, on t'a pas dit de tourner les pouces. On t'a dit de laisser passer l'abondance. Te mettre un peu plus dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant les amis, on peut comprendre une finesse extraordinaire car dans l'écouter Moran. Rabbi Nachman de Boissev nous enseigne que la bouche du juif d'Israël, à Botaï, cette bouche-là, c'est l'ustensile, c'est le réceptacle pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Apé ou kli hashefa. À Botaï, on n'a pas dit les mains, on a dit la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas agir? Pas du tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop agir. Ça veut dire qu'il faut trop prier, pardon. Il faut trop prier pour emmener la bracha dans notre vie. Maintenant, on peut arriver à la paracha. Nous dit le pasouk, Ukam Amishkan. Abonne Shalom, il y a eu tant d'efforts qui ont été faits pour construire un sanctuaire à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Combien d'efforts, combien de ratson, combien de volonté, combien de gdusha, combien de préparation. Mais à la fin, le pasouk témoigne, aucun mishkan. Le mishkan, le sanctuaire, il s'est levé tout seul, il s'est fait tout seul. Rabbi Nathan nous dit que ce principe revient à travers toute la Torah. Pareil pour la menorah. Moshe Rabbeinu, il a eu beaucoup de mal à le faire. Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik. C'est la tête du peuple d'Israël. Imaginez-vous, le plus grand tzaddik du monde qui n'arrive pas à finir les choses. Il a essayé de faire la menorah, mais il n'a pas réussi. Le passouk témoigne à la fin
Te'aseh Menorah, elle s'est faite toute seule. Alors qu'est-ce qu'on vient nous apprendre, les amis? On veut nous apprendre tout simplement que, malgré tous nos efforts, alors le résultat dépend d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nathan nous dit que le principal, c'est de vouloir agir, vouloir faire les choses, éveiller ce qu'on appelle cette volonté de faire du bien et d'arriver à réussir. Et d'un autre côté, laisser la bracha, laisser la présence d'Akadosh Baruch Hu finir les choses. Shabbat Shalom.